Alors, Monsieur Gérard Mouradian, vous êtes le secrétaire de l'association Chaîne France. Nous sommes venus aujourd'hui pour rencontrer un petit peu tout ce beau monde qui s'est réuni ici. Est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu depuis quand existe votre association et quel est son but? Alors, l'association Chaîne France existe maintenant depuis 27 ans. Et elle a été créée sur, je vais dire, non pas sur l'initiative, mais après que Chaîne Arménie ait été créée en Arménie, après les événements du Radabar et du tremblement de terre. Cette association Chaîne Arménie a été créée par des universitaires et des anciens membres du comité Radabar. Et donc des personnes ici ont souhaité créer une branche et puis essayer de ramasser de l'argent par différents moyens pour essayer que les habitants d'Arménie ou du Radabar restent, et notamment restent dans les villages frontaliers. Des villages frontaliers qui sont menacés aujourd'hui gravement par l'Azerbaïdjan, et les derniers événements de début avril 2016 en sont la preuve, puisque les villages de Talish et de Madaris, dans lesquels nous étions intervenus, nous, pour entre autres rénover un gymnase, entre autres créer une école maternelle, ont été bombardés et gravement endommagés. Très bien. Et du coup, votre association, si je comprends bien, entreprend également des actions en Arménie directement. Oui, bien sûr. Nous intervenons en Arménie directement, si possible, au niveau des villages frontaliers. Mais s'il y a d'autres projets qui viennent et qui peuvent soutenir la population dans les villages, bien sûr, on le fait. En Artsar, donc au Radabar. Nous sommes intervenus également à un degré moindre. Nous sommes intervenus en Géorgie. Et puis aussi, nous sommes intervenus, mais alors là, uniquement financièrement, pour envoyer de l'argent pour la communauté arménienne de Syrie. Et il y a eu également le collège arménien d'Alfortville qui s'est créé. On a aidé avec nos petits moyens également la création de cette école arménienne, ce collège arménien d'Alfortville. D'accord. Et est-ce que vous pourriez nous présenter un petit peu cet événement de ce week-end, nous en parler un peu plus en détail? Oui, bien sûr. Alors, c'est notre 25e braderie. On appelle ça une braderie, mais en fait, c'est devenu maintenant un véritable marché de Noël. Au départ, on a appelé ça braderie parce qu'on faisait vraiment de la braderie. On essayait de récolter des objets à droite, à gauche, un peu comme font les brocantes. Et donc, on ramassait de l'argent avec ça. Et petit à petit, il y a eu l'idée de l'artisanat d'Arménie. Donc, on fait venir de l'artisanat d'Arménie que l'on vend ici. On l'achète auprès des artisans, donc on fait travailler des artisans d'Arménie, et en fait avec les bénéfices de ce week-end, eh bien on réalise nos projets en Arménie, au Radabar, si possible en Géorgie, ou aider la communauté arménienne là où elle a des difficultés maintenant, et Dieu sait s'il y en a. Oui, bien sûr. Donc là je vois beaucoup de livres, de l'alimentation. Est-ce que vous pourriez nous détailler un petit peu tout ce qu'on peut trouver ce week-end ici? Alors, commençons par la nourriture, non pas de l'esprit, mais réelle, oui, de l'alimentation qui vient beaucoup d'Arménie, mais pas uniquement. Il y a également de l'alimentation orientale. Voilà pour l'alimentation. Le bar buffet, bon, c'est pour comment dirais-je, le midi, le goûter. Alors, il y a aussi eu un grand développement de tout ce qui concerne les livres. Tout ce qui concerne les livres, des livres en arménien, notamment pour enfants qui sont derrière, et puis beaucoup de livres. Bon, bien sûr, il y en a beaucoup qui sont en rapport direct avec le génocide, beaucoup qui sont en rapport direct avec la diaspora qui est arrivée ici. Certaines personnes ont voulu raconter leur histoire ou leur saga familiale. Il y a également des livres d'architecture, de la littérature, des livres polars avec toujours une connotation arménienne en dessous. On trouve également quelques CD maintenant. Là, on a Vigen Tarpignan qui vient de sortir un nouveau CD. Donc, c'est un double CD d'ailleurs qu'on a ici. On a Yerso, on a la chorale Sipan Komitas, les œuvres de Garbis African, etc. Est-ce que, au-delà de ce week-end, ces livres, on peut les trouver ailleurs? Est-ce qu'il y a un site où on peut les acheter ou
À ma connaissance, enfin, on peut les trouver ailleurs parce que maintenant ou certaines associations font également des expositions vente de livres. Je pense entre autres à Armen Livre à Alfortville qui a eu lieu la semaine dernière. La Maison de la culture arménienne de Sevran également fait une exposition annuelle maintenant, une expo-vente. D'autres associations aussi, toujours dans cette période fin novembre, début décembre, le font, mais malheureusement il n'y a plus de librairie arménienne au jour d'aujourd'hui. Donc le seul moyen de retrouver ces livres, c'est soit à travers les maisons de la culture, par exemple à Alfortville ou à Paris, soit à travers par les éditeurs et par connaissance. Alors vous qui êtes maintenant dans l'action communautaire depuis des années, oui. Est-ce que vu l'actualité en Arménie, la guerre du Karabakh, la prise d'otages cet été, quelle vision vous avez actuellement de l'action de la diaspora? Est-ce que, à votre avis, il y a des choses à améliorer dans la diaspora actuellement? Il y a certainement des choses à améliorer dans la diaspora, surtout dans le fait que la diaspora prenne un peu conscience qu'en Arménie, tout n'est pas parfait. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais on sait très bien. Il y a certainement beaucoup de choses à faire de ce côté-là, oui, effectivement, pour que la diaspora s'investisse un petit peu plus en Arménie. La diaspora a quand même répondu présente lorsqu'il y a eu la guerre du Karabakh. Plusieurs associations ont collecté des fonds. Nous, pour notre part, nous avons envoyé directement 10 000 euros sur nos propres fonds et nous avons fait un appel aux dons et nous avons récolté 23 000 euros que l'on a envoyé au Karabakh et pour faire une opération d'achat de lunettes de vue pour aller vers la protection de la population, notamment des zones frontalières, que l'on juge, nous, très, très importantes. Très bien.